de rebâtissement, de la construction de la maison de Dieu. Et c'est le thème que je vais continuer à parler toute l'année. Le thème que je vais continuer à parler toute l'année. Et nous voyons ici, le prophète Agé était en train de faire. Les gens travaillaient beaucoup. Les gens avaient de bons salaires. Les gens avaient tellement de choses, mais ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Je me souviens quand je lisais, l'ancien lycéen a dit ici, il témoigne ici, il dit quand je suis venu au Canada pour la première fois, j'avais eu un salaire annuel de 20 000 $. C'était beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux en avoir 3 fois, 4 fois ce salaire, mais je ne vois rien. Mais ce qui est important, c'est de quoi? Plus ça monte, c'est plus je devais voir encore plus clair. Mais nous vivons, soyons honnêtes entre nous. Quand je travaillais, moi, pour le gouvernement, quand je regardais mon T4, je me disais, est-ce que c'est moi qui recevais cet argent? Pourquoi je me posais cette question? Quand je regardais le T4 et je regarde les comptes, je regarde les relevés de comptes et je regarde le T4, j'ai pitié de moi-même. J'ai pitié de moi-même. Je me dis, Seigneur, c'est ce qui m'a poussé même de laisser le travail. Je dis, je dois faire les efforts, mais à la fin de l'année, vous savez, le compte est vide. Hein? Par le temps, le compte est vide, je reçois une lettre de Revenu Canada. Vous nous devez 4 000 $. Je dis, Seigneur Jésus, le compte est déjà vide. Et je vous dois encore. Je vous dois encore. Et mais quand quelqu'un arrive, il me voit dans les bureaux, il dit, ce monsieur est bon. Il doit avoir un bon salaire. Il doit avoir un bon salaire. Mais la plupart de nos salaires-là, on ne les voit pas. On dit, celui qui travaille, le salaire de quelqu'un qui est en gage. C'est comme s'il met dans un sac percé. Sac troué. Troué, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple très pratique. Parfois, je disais que les banquiers sont contre moi. Vraiment. On peut avoir 4 000 $ entre les matins. Arrivé le soir, c'est 5 $, pasteur. Quand le propriétaire de la maison passe, quand Bell Canada passe, quand Rogers passe, quand Ambridge passe, quand l'autre passe, ils passent le même jour. Hein? Et quand ils passent le même jour, il y avait 4 000 $ le matin. Arrivé le soir, 5. Et si les banquiers avaient planifié sur mon argent, quand il revient le lendemain, il trouve 5 $. Il dit, ça c'est quel type de client? Le salaire de celui qui travaille à gage, il met dans un sac, troué, percé. Donc quand ça entre, c'est déjà, à un certain moment, j'allais au travail, je me réveille. Parce que je sais déjà, le chèque qui va venir, je sais que là où ça part déjà. Avant que ça arrive, tu sais là où déjà ça part. Et il fait moins 20 dehors. Tu te dis, je dois partir seulement. Parce que si je ne pars pas, ce n'est pas parce que le chèque va sauter. Ça ne saute pas pour rien, il y aura encore une amende à payer. Donc je dis, si toi saute, donc c'est calvaire. Même si je suis malade, je dois partir. Je dois partir. Vous voyez dans la pression que nous vivons. À un certain moment, tu vois quelqu'un, il est en train de tousser. Pourquoi tu es venu? Il y a des gens qui vont passer. Il y a des gens qui vont passer. Pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Tu ne sais pas les secrets. Les gens vont passer. Ils ne verront pas que tu es malade. Vous n'allez pas dire que, oh non, j'étais malade, c'est la raison. On ne dit pas ça. On vit dans une pression qui reflète ce que le prophète Agé est en train de dire. Et finalement, on s'est dit, oui, il y a un pasteur zimbabwéen qui m'a dit, pasteur, tu sais, je retourne chez moi. Moi, je dis, pourquoi tu retournes chez toi? Il dit, non. Je pense que dans ces pays ici, ça vaut pour vous les jeunes. Nous les vieux ici, non. Comment se fait-il que je peux acheter une maison, que je serai propriétaire dans 30 ans? Regardez à mon âge. Tu crois que tu peux ajouter 30 ans sur moi?
Si tu ajoutes 33 sur moi, c'est peut-être un cimetière. Mais si je retourne chez moi au Zimbabwe, dans une année, 2 ans, je serai capable de construire et bâtir une maison à moi. Et bâtir une maison à moi. Parce que j'aurai 30 ans de pression ici. Mais là, chez moi, je fais. Et puis quand il est arrivé chez eux, il dit, j'ai informé mes frères. Voilà ce qui se passe là. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Donc quand les salaires des gens là qui font là-bas, c'est comme si ça tombe dans un sac percé. Dans un sac percé. Vous travaillez, vous ne voyez pas de l'argent. Vous faites beaucoup de choses, mais vous voyez peu. Vous étudiez beaucoup. Le travail que vous recevez, ce n'est pas le travail qui équivaut avec vos études. Et maintenant, à un certain moment, les gens se posent la question. C'est-à-dire, le prophète Agé parle à Zorobabel. Il dit, mais ça, on n'arrive pas à comprendre. Dieu dit, hein, vous ne comprenez pas? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous préférez vous-même de vivre dans des maisons somptueuses, des maisons de luxe, et vous abandonnez ma maison. Et vous abandonnez ma maison. Et comme vous abandonnez ma maison, vous ne bâtissez pas ma maison, vous allez travailler dur. Je vais vous laisser travailler dur. Je vais vous laisser avoir de l'argent, mais vous n'en verrez pas. Chaque fois que ça vient, ça tombe dans les sacs. Chaque fois quand ça vient, ça tombe dans les sacs. Imaginez-vous, quelqu'un qui a son salaire, et il a une poche trouée. Il peut arriver à la maison très surpris. Et quand il arrive, il a déjà planifié des choses. On planifie des choses. Mettez la main dans la poche, il n'y a plus rien. La poche était trouée. Quand la poche est trouée, c'est que tout ce qu'on met là-bas, ça tombe. Tout ce qu'on met là-bas, ça tombe. C'était l'image que les prophètes Agé a vu cela. Il a dit qu'il faut bâtir la maison de Dieu. Il est en train d'expliquer, dit au gouverneur, vous devez faire un effort de bâtir. C'est-à-dire, dès que vous bâtissez d'abord ma maison, moi je m'occuperai de la vôtre. C'est ça la formule de Dieu qu'on a compris. C'est ça la formule de Dieu qu'on a compris. Dès qu'on bâtit ma maison, moi je bâtirai aussi la vôtre. Je bâtirai la vôtre. Et quand on se dit, le corps que nous avons est aussi le temple de Dieu. Si tu ne prends pas soin du temple, de ton corps, là, Dieu aussi ne va pas prendre soin de toi. Dieu ne va pas prendre soin de toi. Parce que le corps est le temple de Dieu. Il faut prendre soin. Lorsqu'on prend bien le temple de Dieu, ce corps-là, Dieu se manifeste. Ainsi, je voudrais tout simplement réveiller chacun de nous. Réveiller chacun de nous. C'est lui qui est comme moi. Qui reçoit de l'argent, mais dans les poches trouées. De comprendre, tout seulement, ce n'est pas. Vous savez, quand Revenu Canada vous réclame l'argent, il vous acharne. Il vous a une pression extraordinaire. Vous ne payez pas, il y a des intérêts qui comptent. Mais pourquoi vous mettez des intérêts? C'est parce que je n'en ai pas que je ne paye pas. Mais par le temps, il y a de l'argent, on te dit, wow. Il y en a ceux qui ont payé, ceux qui ont pris des prêts étudiants. On ne peut pas se dire. Il y en a ceux qui ont pris des prêts étudiants. Quand tu payes, on te dit, tu n'es qu'en train de payer que les intérêts. Moi je dis, quand est-ce que je vais terminer? Si je ne fais que payer les intérêts, tu payes $250 par mois, on te dit, tu ne fais que payer les intérêts. Moi je dis, finalement, mais enlevez vos intérêts là. Vous allez payer finalement combien? Maintenant je me demande, moi je n'avais même pas pris 50 000. Et ceux qui prennent 100 000, 120 000. Parce qu'il y avait des étudiants professionnels. Il est en administration, il est en informatique, il est en droit. Et tout ça, ce sont les prêts. Tout ça, ce sont les prêts. Et bien je me dis, et ces gens-là ont abandonné. Ces gens-là ont abandonné. Parce que même quand ils paient, on dit que ça ne suffit même pas les intérêts. Ça ne suffit même
pas les intérêts, c'est qu'on va t'enterrer en dette. On va t'enterrer en dette. Heureusement, nous ne sommes pas des musulmans. Tu peux aller au ciel. Il semble que chez les musulmans, si tu meurs endetté, le ciel n'est pas ouvert pour toi. Le ciel n'est pas ouvert pour toi. Un musulman, quand il a une dette, il doit le payer. Dieu ne reçoit pas ceux qui ont des dettes. Dieu ne reçoit pas ceux qui ont des dettes. Donc c'est quelque chose de très important. Il faut arriver à réfléchir à un certain moment. Quelqu'un se dise, oui, il y a un problème, mais qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de ce problème? Dieu ne donne pas seulement des questions, mais il donne aussi des réponses. Il dit à Haché, vous vous posez des questions pourquoi? Oui, on se pose pourquoi? Parce qu'on travaille beaucoup, on n'arrive pas à voir. Il dit, c'est parce que vous ne vous occupez pas de ma maison. C'est parce que vous ne bâtissez pas ma maison. Quand vous allez commencer à bâtir ma maison, vous allez voir ce que vous travaillez pour, vous allez commencer à en bénéficier. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Haché. Et je dis, ça c'est une chose. Mais on n'a pas toujours compris. Que Dieu nous donne une compréhension. On n'a pas toujours compris. On pense que quand je bâtis moi-même, hein, c'est ça que ça va. Mais au fur et à mesure, je me force de bâtir moi-même, je reste toujours les mains vides. Je reste toujours la main vide. Quelqu'un va te dire, il ne donne pas l'offrande parce que je dois avoir. Et quand tu vas arriver là-bas, c'est que tu devais même donner l'offrande. Il y en a plus. Beaucoup de nous ici, nous sommes connectés là où nous venons. Chaque fois qu'il y a, si ton chèque entre les jeudis et mercredi, on reçoit un coup de fil. Malaria, on m'a attrapé des cancers, on m'a attrapé des cancers. Vous envoyez, le téléphone cesse. Dans 2 semaines, le mercredi, et notre téléphone sonne. À un certain moment, quand ça sonne, tu vois l'homme et le mari. Laisse encore. On demande encore. Je n'ai pas encore payé Hydro ici. Le téléphone sonne encore. Parce que les téléphones là de 3 h du matin, de 2 h du matin, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Les téléphones de 3 h, 4 h du matin, ils ne sont pas bons. À un certain moment, il faut se dire, laisse que ça sonne. Ils ne vont pas mourir. Je ne suis pas Dieu. Vous savez, ces gens-là, ils vont te tuer, ils vont encore demander un autre. Toi, tu es déjà mort. Quand tu meurs, ils changent de demandeur. Ils vont aller demander aux autres. Et maintenant, quand toi, tu t'occupes, tu dis, oh non, vous savez, si je ne donne pas. Oui. Il y a mon cousin qui me disait, il travaille chaque fois avec son ami. Il dit, je vais envoyer l'argent à Maniman. Je vais envoyer l'argent à Western Union. Il lui dit, tu envoies chez qui? Oh non, j'envoie sur ma famille. Il dit, toi, tu n'as même pas de moyens comme moi. Comment tu trouves pour envoyer? Il dit, tu ne peux pas comprendre. Nous, même si on n'en a pas, on envoie. On envoie. Toi, tu en as parce que tu calcules ton restaurant, parce que tu calcules ton cinéma. Moi, le cinéma, là, je l'envoie en Afrique. Le restaurant, là, je l'envoie en Afrique. J'achète mon sac de riz de 15 $. C'est ça, mon repas. Je ne viens pas au McDonald's tous les jours. Parce que je réserve quelque chose pour ça. Mais à un certain moment, nous vivons dans une situation où, à la fin de chaque année, on se dit, où est parti l'argent? Nous sommes dans un point où nous prions beaucoup pour ne pas tomber malade. Pour ne pas tomber malade. Le docteur te dit, oh non, tu dois faire un peu, 1 mois et demi ou 2 mois. Oh non, 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 non. 2 semaines seulement. Les docteurs voient que c'est 2 mois. Non, parce que 2 mois. Chez moi, quand je ne travaille pas, je ne reçois pas l'argent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Docteur, tu me donnes 2 mois. C'est que tu veux me punir. J'irai comme ça. J'irai comme ça. Donc, on se pose toutes ces questions. On se dit, Seigneur, pourquoi? Et nous sommes là, à un certain moment, nous venons, oh, gloire à Dieu, Seigneur, agis. Vous savez ce qui nous sauve? C'est le Seigneur Jésus. La situation que nous traversons, si nous étions comme d'autres personnes,
il y aurait beaucoup de suicides. Il y aurait beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides. Vous savez, je vous ai donné un exemple ici. J'ai fait une formation pour intervenir, premier intervenant sur le cas de suicide. Qu'on nous a formé pour les gens qui travaillent avec les immigrants. Parce qu'ils viennent avec des problèmes. Avant d'entrer là-bas, il y avait une feuille. Tu écris ton nom et une question à côté. As-tu déjà tenté de te suicider? Oui ou non? Tout le monde répondait. Moi, quand je suis arrivé, j'ai écrit mon nom. As-tu déjà tenté de te suicider? Non. Je suis passé. Vous savez ce qui était étonnant? Avant que le professeur commence à donner les cours, il dit, José, c'est qui? Je dis, peut-être on a des José, toi, José ici. Il dit, José Mukessa, c'est qui? Moi, je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Moi, je dis, c'est moi. Il dit, tu peux te mettre debout? Moi, je dis, oui. Tu n'as jamais tenté de te suicider? Moi, je dis, pourquoi? Tu n'as jamais eu des pensées suicidaires? Je dis, jamais. Pourquoi je dois en avoir? Il dit, moi, je dis, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, parce que tu es la seule personne ici qui a dit non. J'ai regardé dans toute la salle, je dis, tous ces papas et ces mamans ont déjà tenté de se suicider. Moi, je dis, vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Qu'est-ce qui... On a changé un peu de topic. Moi aussi, je me pose la question, pourquoi vous voulez vous suicider? Oh non, tu sais, il y a des stress, il y a tellement de problèmes, tu perds ton emploi, il y a des dons, quand tu as un mortgage, on te reprend la maison. Avec ça, seulement vous voulez vous suicider. Quand tu perds un emploi, tu veux te suicider. Moi, je dis chez nous, il y a des gens qui sont 5 ans impayés. Ils sont en vie, ils ne se suicident pas. Il y a des chômeurs, 10 ans. Ils n'ont pas d'emploi. Et ils sont contents. Ils vivent tout simplement. Toi, tu perds un emploi. Il y a donc l'assurance emploi, chômage qui est là. Il y a le bien-être social qui est là. Et puis tu veux te suicider. Banque alimentaire. Et là, tu veux te suicider. Moi, je dis, Dieu ne sera pas content avec vous. Dieu ne sera pas content avec vous. Vous êtes ingrats. Parce que tout ce que vous nous donnez, vous savez ici, si on nous donne là chez nous, fini, personne. Donc ça ne sera pas même 0, ça sera en dessous de 0. Personne n'est en train de se suicider. Nous luttons pour savoir avoir seulement à manger. Nous avons à manger. Mais toi tu me dis, oh non, parce que je n'ai plus de restaurant, je n'ai plus de cinéma, la vie ne faut plus. On m'a retiré ma voiture, je dois mourir. Waouh! Tu n'aimes pas la vie. Mais regardez, dans cette situation où nous vivons, on se pose toutes ces questions. On se dit, c'est quoi? Mais Dieu a bien expliqué. Dieu a bien expliqué. Mais quand on nous a enseigné ce cours-là, finalement, on a dit, les gens qui sont spirituels, ils ont un taux de suicide, de tentatives de suicide trop bas. Trop bas. Les gens qui sont spirituels, j'ai dit, ouf, merci Seigneur Jésus. Jésus est tellement bon. Jésus est tellement bon. Parce que je sais qu'il est en moi. Même si j'ai des problèmes, lui, il est la solution. Il est la solution. Il n'y a aucun problème qui peut être plus que lui. Si je ne trouve pas à manger aujourd'hui, demain il me donnera à manger. Je le glorifie. Paul dit, je sais vivre dans l'insuffisance, je sais vivre dans l'abondance aussi. Je sais vivre dans l'abondance. Donc c'est quelque chose qui est important. Il se pose cette question et dit, pourquoi nous travaillons et nous ne voyons pas beaucoup d'argent? C'est parce que nous ne voyons pas, parce que nous n'utilisons pas bien. Nous négligeons la maison de Dieu. Et quand je vis cela, je dis, Seigneur, je dois prendre soin de ta maison. Je dois bâtir ta maison. Je sais qu'en bâtissant ta maison, tu bâtiras la mienne. Parce que c'est ça la seule formule. Je ne veux pas être stressé tout le temps. Je ne veux pas être tout simplement dans une dépression. Beaucoup de gens prennent des médicaments de dépression à cause des factures. Il y a quelqu'un qui m'a dit, nous on ne l'appelle pas Ambridge,
On l'appelle Satan. On l'appelle Satan. Il vient tout le temps. Et puis ça ne diminue jamais. Il ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'augmenter. Ah, je dis, Dieu est merveilleux. On peut le faire. C'est la raison pour laquelle, quand on a lu Jacob est dans la fuite et dans la dépression, il dort. Et quand il dort, il voit la nuit, les anges monter, descendre, les anges monter, descendre. Il dit, certainement, cette place est redoutable. Il y a Dieu ici. Là où il y a Dieu, les anges montent et descendent pour te donner des solutions. Amen. Il prend tes requêtes, il monte, il descend avec des solutions, il t'amène en bas. C'est dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand on s'occupe dans la maison de Dieu, c'est là où les anges sont. Ils prennent de nos requêtes, ils vont l'amener. Quand nous bâtissons la maison de Dieu, nous bâtissons notre maison aussi. Nous bâtissons notre maison aussi. C'est la seule façon rapide de bâtir notre maison. Et quand on bâtit la maison, laisse-moi te dire, la maison n'est pas seulement les 4 murs. La maison, c'est toute une famille. Amen. La maison, c'est toute une famille. Vous savez, quand une maison qui est vide, là, n'est pas une maison. Il y a des gens qui ont réussi. Il y a des gens qui sont bien. C'est ça la maison. C'est ça la maison. C'est ça ma maison. On m'a amené d'aller prier dans une maison à Toronto. Les enfants ont commencé à devenir comme des dingues. Je ne savais pas pourquoi. Oh non, on ne comprend pas ces enfants, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais quand j'ai intervenu là-bas, j'ai découvert c'est quoi. Les parents ont pris une maison qui était vraiment au-delà de leurs moyens. Largement au-delà de leurs moyens. Maman avait 2 jobs, papa avait 2 jobs. Les enfants là, le plus grand avait 12 ans, les autres 5 ans, 3 ans. Et maintenant, toute la responsabilité familiale est tombée sur la fillette là de 12 ans. Parce que quand maman prend son métro à 6 h du matin, maman revient à 22 h. Quand papa prend aussi sa voiture, 7 à 7, 12 à 12. Papa c'était 12 à 12. De 12 h à minuit. Maman 6 h à 23 h. C'est que quand les enfants vont à l'école, ils ne voient que papa. Quand ils reviennent de l'école, ils ne voient personne. Ils sont eux-mêmes. Ils sont là à la maison. Et maintenant, imaginez-vous un enfant de 12 ans commencer à prendre soin des autres. Cet enfant a commencé à prendre, il a accumulé des stress. Et quand il a accumulé des stress, quand il voyait cet enfant-là de 12 ans, quand il y a des gens, elle ne parle pas. Elle est tellement calme. Elle est tellement calme, elle ne parle pas. Et maintenant, ses parents ont commencé à s'inquiéter. C'est quoi? Et puis finalement, quand je parlais avec l'enfant, et puis l'enfant, pourquoi tu ne parles pas? Il dit, je n'ai pas de choses à parler, je n'ai pas aussi de gens à parler. Je suis toujours là à la maison seul, et puis je dois faire tout, je dois faire les devoirs, je dois faire pour les enfants, aussi je dois faire. Donc, on a trouvé que, moi je dis, ok, vous savez le problème n'est pas qu'il y a des démons qui ont attaqué votre enfant. Le problème est que vous avez responsabilité l'enfant avant l'âge. Il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Je les ai dit, vous voulez les enfants ou vous voulez la maison? Vous allez faire le choix. Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit prenez une maison dont vous avez les moyens de payer et prenez soin des enfants. Soit faites autre chose. Après quelques mois, ils m'ont compris. Ils ont vendu cette maison. Ils ont acheté une petite maison. Et ça a réglé le problème des enfants. Ça a réglé le problème des enfants. Ça a réglé le problème des enfants. C'était quoi? Quand l'autre achète, l'autre veut acheter la même chose. Quand l'autre... Tu connais son salaire? Tu ne connais pas son salaire. Et toi, qu'est-ce qui est important dans... Il y a des gens dont les choses matérielles sont plus importantes que leur famille.
Il y a des gens dont la famille est plus importante que les choses matérielles. Donc il ne faut pas faire des choses bêtement comme ça. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais ici le Seigneur veut nous dire, nous devons faire quelque chose d'important. Bâtir sa maison. C'est quelque chose qui est important. Qu'on a dit à Josué, nous devons bâtir la maison, c'est quelque chose. Et El Shaddai, nous devons bâtir la maison de Dieu. Nous devons bâtir la maison de Dieu. C'est quelque chose. On a bâti, mais il faut bâtir encore. On a bâti, il faut bâtir encore. Quand je dis qu'il faut bâtir, ce n'est pas qu'on n'a pas bâti. On a bâti. On a bâti. On t'a demandé, ma mère, Elodie est ici, hein. Elle va te montrer qu'on a bâti. Hein. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. 14 ans et papa Bouboule. 14 ans on est ensemble. Ils savent là où nous sommes partis. Un dimanche où on a $40 d'offrande, on glorifie Dieu. On dit gloire à Dieu. Il y a eu $40. Le dimanche, il y a eu $40. On glorifie Dieu. On dit Seigneur, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Quand on a eu 25 personnes, on dit ah, Seigneur soit glorifié. Dieu est tellement béni. On paye $500 par mois, papa du ciel. 4 mois de behind. On n'a pas payé. 4 mois de dette. Parce qu'imaginez-vous avec $40, si vous faites x4, c'est 160. Et le loyer est 500. Comment on va arriver à payer? Mais gloire à Dieu. Quand vous bâtissez sa maison, Dieu bâtit aussi. Dieu bâtit aussi. Dieu bâtit aussi. Et pourquoi je dis cela? On a reçu le rapport de finances de l'église. Quand on a reçu le rapport de finances de l'église, on a dit loyer qu'on a payé cette année $47 000. C'est ce qu'on a payé. Dans le rapport, quand je lis, on a payé $47 000 en 2014 pour notre loyer. On a payé 3 000 à 3 500 pour le hydro. On a payé 3 000 à 3 500 pour le gaz. Là, on n'ajoute pas les téléphones. Là, on n'ajoute pas les instruments. Là, on n'ajoute pas autre chose. Et quand vous faites tous ces calculs, on arrive facilement à 60, 70 000 $ pour une année. On le paye à qui? Au propriétaire. Nous, on reçoit quoi? La facture, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on empoche parmi nous? Qu'est-ce qu'on empoche parmi nous? Absolument rien. Et imaginez-vous, j'essaie de faire cette tentative-là. Je dis, si, mettons 70 000 $, fois 10 ans, ça fait combien? 700 000. Je me suis dit, on aurait déjà payé notre place maison. Mais les 700 000 qu'on a payés, on les a payés à une autre personne. À une autre personne. Et en tant que leader, dans le leadership, il y a un principe. Le principe que j'ai enseigné hier aux choristes, qu'on appelle le principe de marquoir. Le principe de marquoir. Vous savez, le marquoir, c'est quoi? Ceux qui font du sport. Quand vous entrez dans un stade, il y a un marquoir qui est là. Dans ce marquoir-là, on va vous dire équipe A 5, équipe B 0. Quand vous entrez dans le stade, vous n'avez pas besoin de demander aux gens. Regardez seulement au marquoir. 5, 0. Vous allez savoir ce qui se passe sur le terrain. Les bleus ont 0. Les blancs ont 5. Même sans demander à quelqu'un, quand on te pose la question, qui gagne? Tu vas dire les bleus. Parce que l'autre est là à 0. Parce que le marquoir est très important. Et un leader regarde le marquoir à un certain moment. Vous avez dépensé plus de 500 000 $. Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous faites dans la balance. Et quand vous faites dans la balance, vous trouvez que vous n'avez rien gagné. Mais ce principe-là de marquoir est très important. Le marquoir vous aide pour faire l'évaluation.
Et quand vous faites l'évaluation, le marquoir vous aide à vous ajuster. Et le marquoir vous aide à prendre une bonne décision maintenant. Quand vous regardez le marquoir, je disais hier au choriste, les autres ont 5-0. Vous avez 0. Les autres ont 5. Il vous reste 2 minutes. Vous prenez la balle, si vous êtes basketball, vous commencez à jouer. Et l'équipe adverse est de l'autre côté. Vous commencez à jouer seulement là-bas. Les gens qui sont sur le terrain vont vous dire, what is stupid guy? Il vous reste 2 minutes. On vous mène 5-0 et tu prends la balle, tu vas jouer dans votre camp, tu es en train de faire. Ou si vous êtes un joueur de soccer, on vous a déjà mené 5-0. Vous prenez la balle, au lieu d'aller dans la balle, dans les camps adverses, vous allez dans votre camp, vous commencez à faire des dribblings. Ces dribblings sont inutiles. Parce que l'arbitre va siffler le match et vous allez perdre. Et vous allez perdre. Parce que le marquoir a déjà indiqué que vous avez perdu. Que vous avez perdu. Mais il faut se poser des questions. Le principe là des marquoirs est appliqué à tout le monde. Si tu regardes les marquoirs de ta vie, quel est le score? Regardez le score de ta vie. C'est combien? À 0. C'est 2 à 5 ou quoi? Parce que chacun de nous a un marquoir. Tu vas regarder sur ton nom financier, c'est combien? Le marquoir dit combien? Sur le plan de la vie, le marquoir te dit combien? Dans tous les domaines de la vie, le marquoir indique combien sur toi. Et quand tu le sais, c'est seulement un stupide qui regarde le marquoir, il a perdu, hein, et il continue à faire la distraction. Il continue. Parce que le marquoir est en train de te dire, si tu ne fais pas attention, tu vas terminer un loser dans ta vie. On va t'enterrer un loser. Mais si tu ne fais pas la distraction, tu fais un effort, ça t'aide. Les leaders, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Vous allez voir. La plupart des matchs, les gens qui regardent le match, vous allez essayer de voir, vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur regarde, il reste 2 minutes. On est en train de les mener. L'entraîneur dit à l'arbitre, arrête-toi. Amène les joueurs ici. Les joueurs viennent. L'entraîneur donne les dernières instructions. Il doit s'ajuster au temps, il doit s'ajuster à la ligne où vont les scores. Et dans la vie, c'est très important pour chacun de nous. Si dans ta vie, tu n'ajustes pas ta vie, selon le marquoir de ta vie, tu vas finir un loser. Tu vas finir un loser. Vous savez, être un loser, c'est une volonté. C'est une volonté. C'est regarder ton marquoir et ne faire rien. Parce que Dieu montre le marquoir à chacun de nous. Mais quand tu regardes, tu ne fais rien, tu vas finir loser. L'équipe qui gagne, ce n'est pas seulement... Je disais hier, je regardais le match de hockey des Canadiens, les jeunes ici. Ils avaient un championnat. Canada, Russie. Deuxième mi-temps là, Canada mène 5-1. 5-1. J'étais là avec ma femme, j'ai dit, wow, Canada, wow. Je vais aller prendre un peu de l'eau, revenir, oh, 5-2, 5-3, 5-4. Et j'ai dit à ma femme, moi je m'en vais. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas voir l'échec, je ne veux pas perdre. Le match n'est plus intéressant. C'était intéressant quand c'était 5-1. Maintenant ça devient 5-4. C'est risque ici. Ce n'est pas les gens qui peuvent visionner. Vous allez me dire après le score était combien? Vous allez me dire, pourquoi? Quand c'est arrivé là-bas, 5-4, qu'est-ce que l'entraîneur canadien a fait? Stopper le match. Il appelle ses joueurs. Venez ici. Voilà les tactiques qu'on va essayer de faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, retourner sur le terrain. Ils sont retournés sur le terrain. Troisième période, il n'y a aucun but qui est entré. Et finalement, quand on a sifflé la fin du match, Canada gagne 5-4. Canada gagne 5-4. Parce que l'entraîneur a regardé le marquoir, ça lui a permis de s'ajuster. Et quand il s'ajustait, il a pris des décisions
nécessaires pour la victoire. Et cela s'applique dans tous les domaines. L'église qui ne s'ajuste pas va être détruite. La famille qui ne s'ajuste pas va être détruite. La personne qui ne s'ajuste pas doit être loser. Amen. Doit être loser. C'est-à-dire, le marquoir, chacun a un marquoir dans sa vie. Chacun a un marquoir dans sa vie. C'est de regarder. À un certain moment, tu regardes, tu dis, oh, pourquoi tu ne te maries pas? Je suis encore jeune. À 35 ans. 36 ans, je suis encore jeune. Il y a des gens, pasteur, 40 ans. Pourquoi tu ne te maries pas? Je suis encore jeune. Il ne voit pas son marquoir. Il doit voir son marquoir. Il ne voit pas tellement son marquoir. Tu dois voir le marquoir. Parce que le marquoir te donne la vraie information, la réalité de ta vie. C'est le marquoir qui donne. Quand vous êtes dans le terrain, le marquoir dit 4-2. C'est 4-2. Ce n'est pas 2-2. C'est 4-2. Il y a des gens, quand on leur montre 4-2, et ils pensent que c'est 2-2. Le marquoir dit la vérité. Tu peux penser tout ce que tu penses. Tu sais, quand les gens qui négligent le marquoir, ils reviennent dans une catégorie. Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Les commentateurs des vies des autres et les gens qui font arriver des choses dans leur vie. Deux catégories de gens. Quand quelqu'un regarde le marquoir, il est déjà un loser. Chaque fois qu'il parle, d'ailleurs celui-là il est comme ça. C'est la vie des autres qui l'intéresse. Il devient un commentateur. D'ailleurs sa voiture là n'est pas bonne. Je suis allé chez lui à la maison. Ce n'est même pas toi, tu en as combien? Ton marquoir il dit combien? Il faut te dire ton marquoir et dit combien. Vous savez, il m'a prêché. Je n'ai même pas été convaincu. Tu as déjà prêché combien de fois? Tu as déjà prêché combien de fois, toi qui n'es pas convaincu? Commentateur des vies des autres. On devient un commentateur. Tout ce qui passe là, tu dois commenter. C'est là tu vas réclamer, tu vas reconnaître les looses. Ils n'ont rien à faire. Votre marqueur a dit que vous êtes un loser. Va ajuster, va faire ce que vous allez faire. Ne venez pas juste à commenter les histoires des autres. Ne venez pas commenter les histoires des autres. Ils savent tout, sauf corriger leur vie. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Vous savez, une bonne chose n'est pas comme ça. Et toi qui connais les bonnes choses, tu en as combien? Tu en as combien? La vérité. Et vous savez, quand il regarde le marquoir là, il devient ce commentateur-là. Ce qui est là, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Il y en a des gens qui ont de la jalousie au nom de Jésus. Qui ont la jalousie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, moi, en tout cas, au nom de Jésus, en tout cas, je dis, moi je dis non. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, quand les gens critiquent l'église El Shaddai, je ne suis même pas là. Je les ignore. Ce sont des commentateurs. Viens, montre-moi ce que tu as fait avant de dire quelque chose. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Donc c'est quelque chose qui est important. Que quand on regarde le marquoir, c'est très important. Le marquoir nous ajuste. Et El Shaddai, nous avons besoin de s'ajuster. Nous avons besoin de s'ajuster. C'est-à-dire, on va essayer de faire des choses d'une autre façon. D'une autre manière. Parce que le marquoir nous indique quelque chose. Parce que ça nous montre quelque chose. Je vais vous donner certains principes qui sont importants. Vous savez, le succès n'est pas un fait du hasard. Ça, il faut le savoir. Le succès n'est pas un fait du hasard. Réussir n'est pas un fait du hasard. N'est pas un fait du hasard. Que personne te dise que l'autre là il a réussi, c'est parce qu'il y a eu un fait du hasard. Non. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, donne-lui son honneur. Donne-lui son honneur. Parce que avoir un rêve, tout le monde peut avoir un rêve. Réaliser un rêve, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut avoir un rêve. Il y a des gens qui ont de grands rêves. Quand tu les écoutes, ah, vous voyez, moi je rêve toujours être ça, moi je rêve toujours être ça, moi quand je veux faire, je rêve, voilà la maison de mon rêve, voilà la voiture de mon rêve, voilà donc l'église de mon rêve, voilà le dit de mon rêve. Ils sont toujours assis. N'oublie pas, quand tu rêves, tu dors. Il faut te réveiller pour eux. Tu restes toujours
endormi, il n'y aura rien. C'est ce qu'à Lingala on dit, Doto Yababa. Un sourd mioué pasteur. Il peut dans le rêve. Il voit, il est en train de parler, il est en train de chanter. Quand il se réveille, il se rend compte que la parole ne sort pas. Il est encore... Donc c'est quand il se réveille, la réalité l'attrape. Mais dans le sommeil, il parlait avec des gens. Et peut-être ces gens-là répondaient et puis lui parlait. Il y a des gens comme ça qui vivent dans les rêves. Tout ce qu'ils vous parlent là comme rêve, ils ne se sont jamais mis debout pour aller réaliser. Il n'y a aucun rêve qui se réalise sans avoir payé le prix. Sans avoir payé. Quand il y a un rêve, je vais vous donner 3 méthodes. Avoir un rêve n'est pas mauvais. Et il ne faut pas toujours avoir des petits rêves. Il faut toujours avoir des grands rêves. C'est pas mal. C'est bien. La deuxième question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je dois payer pour atteindre mon rêve? Qu'est-ce que je dois payer pour atteindre mon rêve? Je rêve être un docteur en économie. C'est bien. Qu'est-ce que je dois payer pour être docteur en économie? Troisième question. Qu'est-ce que je dois abandonner pour réaliser mon rêve? Parce que s'il n'abandonne pas ces choses-là, réaliser un rêve là, c'est utopique. C'est toi là, quand tu ne le réponds pas, tu ne feras rien dans la vie. Tu seras toujours là, je suis en train de rêver, je suis en train de rêver, je suis en train de rêver. C'est comme si je vous disais que les gens là, qui étaient des amis là en Afrique, ils veulent être à Washington, ils prennent des chambres. Et puis quand ils prennent des chambres, ils sont en train de marcher comme ça. Elle dit, comment? Elle dit, I'm in Washington. Oh, tu es en Afrique. Tu es en Afrique. C'est des chambres qui te fait arriver à Washington. Mais le vrai Washington, hein, tu n'y arriveras jamais. En réalité, tu es en Afrique. Quand les chambres là vont terminer de ta tête, hein, tu vas te retrouver en Afrique. Et nous, les gens, nous ne devons pas faire comme ça. Il y a des gens qui rêvent comme ça. Quand tu les entends parler, tu penses que ce sont des gens qui ont déjà fait de grandes choses. Et quand tu regardes le Marquois, c'est zéro. Quand tu regardes le Marquois, c'est zéro. C'est tout, c'est quelque chose. Rêver grand, c'est bon. D'habitude, quand quelqu'un veut venir te critiquer, c'est pas mal de donner des critiques. Mais dis-moi d'abord ce que tu as fait. Dis-moi d'abord ton Marquois indique quoi. Quand ça indique quoi, je peux écouter. Parce que je sais qu'un leader, écoute, un leader apprend, un leader s'ajuste. Il écoute, mais n'écoute pas n'importe qui. Il apprend, mais il n'apprend pas n'importe quoi. Il s'ajuste, mais il ne s'ajuste pas n'importe comment. Il ne s'ajuste pas n'importe comment. Donc, nous devons aujourd'hui savoir que, tout simplement, qu'est-ce qui est? Bâtissons la maison de l'Éternel. Rêvons une maison grande. C'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire, il y a un prix que nous allons payer. Laisse-moi te dire, il y a des choses que nous allons abandonner pour arriver à atteindre cette vague. Il y a des choses, peut-être des costumes, on va essayer de dire, dans les 3 ans qui viennent, nous allons avoir les mêmes costumes. Dans les années qui viennent, nous allons faire les mêmes choses, mais d'une bonne façon, à coût moindre. Nous allons changer de faire certaines choses. Nous allons nous ajuster par rapport au Marquois. Nous allons être une équipe exceptionnelle. 3 choses que je vais vous demander d'écrire pour avoir une bonne équipe. Il y a 3 choses que je vais vous demander pour avoir une bonne équipe. Caractère, compétence, consistance. Caractère, compétence, consistance. C'est très important. Intégrité, caractère,
intégrité, honnêteté, bonne réputation, quelqu'un de ponctuel, quelqu'un, c'est caractère. Une équipe qui gagne, c'est une équipe qui a des gens comme ça, des gens de bonne réputation, des gens de bonne honnêteté, des gens quoi, c'est caractère, compétence, des gens qui savent. N'amène pas les looses dans votre équipe. Les gens qui sont compétents. C'est quelque chose de très important. Je disais hier aux choristes, vous êtes en train de jouer un match de soccer. Vous êtes un but partout. Vous jouez avec Barcelone. Lionel Messi est là. Barcelone a un penalty. Tu crois que l'entraîneur va donner à qui? Ils sont 11. On donne à qui? On donne à Messi. On donne à Messi. Même si vous êtes 11. Quand on est un but partout. Et puis il y a Messi qui est dans notre équipe. Et qui a un penalty. C'est à Messi qu'on donne. Tu ne peux pas venir. Oh non, Messi a déjà eu déjà 4 penalties dans les matchs passés. Pourquoi? Il faut être juste. You are not fair. Donc, non. Qu'est-ce qui est là? Parce que Messi a 99% de chances de marquer. Toi, tu as 15% de chances de marquer. Et si l'entraîneur te donne toi, il est stupide. Il est stupide. Et sa stupidité-là ne sera pas vue seulement par ses joueurs, par tout le monde qui est dans le stade. N'avez-vous jamais vu, il y a des gens qui disent, pourquoi on n'a pas donné à Messi? Pourquoi cet entraîneur ici, c'est un stupide? Il a donné à l'autre. Parce que lui, il a 99%. Et dans chaque équipe, quand vous voulez sélectionner, sélectionnez des Messi. Sélectionnez des Messi. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens toujours égoïstes. Égoïstes. Tu n'es pas Messi, mais tu viens faire. Cette fois-ci, vous allez me donner moi. Tu vas nous faire perdre le match. Tu ne peux pas nous faire perdre le match. On t'aime beaucoup, mais on ne te donne pas. On t'aime beaucoup, mais on ne te donne pas. Pourquoi quelqu'un qui vient comme ça, il demande? C'est parce qu'il est égoïste. Il y a des gens, à cause de leur égoïsme, ils sont prêts à détruire toute l'équipe. Ils sont prêts à détruire toute l'équipe. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt propre. Qu'on me voit moi, que moi je reçois. Et quand vous avez quelqu'un qui regarde seulement ses propres intérêts, au-delà de l'intérêt de l'équipe, c'est une personne à ne pas sélectionner dans votre équipe. C'est une personne à ne pas, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Le terroriste a une famille. Il ne regarde pas qu'il a des parents. Il ne regarde pas qu'il a des familles. Il ne regarde pas qu'il a ses frères. Il ne regarde pas. Non. Il va aller faire des choses qui vont causer la honte à toute la famille. C'est un égoïste. Il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Il ne regarde pas les autres. Et dans l'équipe, quand vous avez les gens qui s'aiment eux-mêmes, qui sont égoïstes, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. Parce que j'ai besoin qu'au sein de l'église El Shaddai, nous ne puissions pas être comme ça. Que nous puissions voir l'intérêt de l'église au lieu de voir l'intérêt de notre propre intérêt. Qu'à chaque acte que nous allons poser, nous le posons pour le bien de l'église, pas pour le bien de nous-mêmes. Tout ce que nous allons faire, que nous puissions regarder, c'est ça ce qu'on dit qu'en anglais ils appellent la loi de big picture. Dans cette loi de big picture, on regarde l'intérêt national, on regarde l'intérêt de l'organisation, on regarde l'intérêt de l'entreprise, on regarde l'intérêt de l'église. Et quand tu sélectionnes, si tu sélectionnes mal, tu risques de perdre. La sélection est très importante. Et qu'est-ce qui est important aussi finalement? Troisièmement, il faut savoir qui est dans votre équipe, qui entre et qui sort. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut sélectionner. On fait la sélection. Parce que quand tu dis, celui qui veut, il n'a qu'à venir, tu auras les mauvaises personnes. Ce sont les mauvaises personnes qui viennent toujours avant. Tu dis, celui qui veut, n'a qu'à nous joindre. Non, dans une bonne équipe, on ne dit pas comme ça.
Dans une bonne équipe, on sélectionne qui n'est pas égoïste, qui n'est pas. On sélectionne les meilleurs joueurs. Et quand vous sélectionnez les meilleurs joueurs, c'est ça. Et puis vous allez avoir dans une autre loi qu'on appelle la loi de réserve. Là, de réserve là, vous allez prendre la deuxième catégorie. Vous êtes là. Vous êtes. Il y a des gens qui sont dans des équipes comme le Barcelone et Arsenal. Ils peuvent faire une année sans jouer. Ils peuvent faire une année sans jouer. Mais ils ne sont pas aussi mauvais. Ils ne sont pas aussi mauvais. Mais pour eux, ce qui est important, je dis hier au Forest, quand Lionel Messi, il marque, on donne les médailles à lui-même? Non. On donne les médailles à tout le monde. C'est la raison pour laquelle ne regarde pas ton propre intérêt, il faut regarder l'intérêt de l'organisation, il faut regarder l'intérêt de l'église, il faut regarder l'intérêt de toute la famille, il faut regarder l'intérêt. Parce que quand on gagne tous. Et quand on perd tous. Mais il ne faut pas qu'on perde à cause de toi. Parce que tu vas avoir un succès personnel. Tout c'est quelque chose, quand on sélectionne, il faut regarder tous les gens qui ont des succès personnels, qui sont égoïstes, écartez-les. Écartez-les. Parce qu'à un certain moment de la vie, quand ils se retrouvent à prendre des décisions, ils vont prendre des décisions selon leurs intérêts. Ils ne regardent pas. Ouais. Et j'ai aimé, en concluant, que quand je regardais la télévision en France, on a dit, les groupes-là des tireurs d'élite, leur objectif et leur slogan, c'est-à-dire être prêt à perdre sa vie pour protéger la vie d'une autre personne. Quel job! C'est-à-dire, quand je vais là-bas, je veux que les otages sortent vivants, même si moi je vais mourir, il n'y a pas de problème. C'est ça le travail pour lequel j'ai été appelé. C'est ça le travail. Est-ce que tu peux dire, si même moi je vais perdre, il faut que mon équipe gagne. Je vais être quelqu'un. On a besoin de telles personnes comme ça. On a besoin de telles personnes comme ça. On a regardé les Marquois. On a regardé tout ce qu'on a vu. Donc laisse que nous puissions tout simplement être des gens qui regardent le bien communautaire. Nous ne devons pas avoir une mentalité individuelle. Nous devons avoir une mentalité communautaire. Une mentalité communautaire. Dans chaque chose que je fais, que je le fais pour le bien de l'Église, que je le fais pour le bien du groupe. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à Dieu de nous aider à regarder notre Marquois, de nous aider à Dieu à nous donner cet esprit d'équipe, cet esprit qui va nous permettre d'aller de l'avant, cet esprit qui va nous permettre de continuer, de nous donner, nous, pour les groupes, de ne pas être égoïste, de ne pas chercher notre propre intérêt en détruisant les groupes, de ne pas détruire toute l'organisation à cause de nos propres intérêts, mais que nous soyons là pour seulement l'intérêt du groupe. Nous allons élever nos voix, nous allons prier à Dieu de nous donner, d'être de bons chrétiens de l'église El Shaddai. Nous voulons bâtir une place, un chez nous. Laisse que chacun de nous puisse te dire, Seigneur, mais voici, je suis là. À partir d'aujourd'hui, je suis là. Pour ton intérêt et pas pour mon intérêt. Je suis là pour bâtir d'abord ta maison et non ma maison.